Vois-tu, Louis, je ne te ferai pas de capucinade. Il faut comprendre la vie comme elle est. Tu as une belle fortune, amuse-toi mais ne la mange pas. Ne commets pas la sottise immense d'entrer dans la vie active par les grandes portes, pourvues sur leurs frontons d'inscription comme celle-ci, école militaire, ponts et chaussées, affaires étrangères, magistrature. Cela te mènerait tout simplement à être capitaine à 40 ans, à pleurer pour la croix et à servir de volant à une certaine quantité de raquettes maniées par plus ou moins grand nombre de pleutres et supérieurs éternels. Et de plus, chaque révolution nouvelle t'accuserait d'avoir dévoré la sueur du peuple. Pas de ces sottises-là. Dîne avec tout le monde, soupe avec tout le monde. Ne sois pas trop sage, cela ennuie. Ne sois pas vicieux, cela effraie. Ne sois pas spirituel à tout propos, cela blesse. Impose de suite l'idée que tu n'es pas facile à attraper, cela donne un air capable. Et puis, laisse venir. Mais pour rien au monde ne t'engage avec un parti politique, tu te casserais le cou. Qu'est-ce que c'est qu'un prince devant les soucis de l'existence commune? Le plus désarmé des êtres. Il ne peut pas courir après celle qu'il veut ramener. Il ne peut pas crier quand on lui fait mal. Il ne peut pas demander ce qui lui manque. Il faut, bon gré mal gré, qu'il se prélasse noblement au travers de la vie, réglant la cadence de ses pas sur un air majestueux, exécuté par l'orchestre des convenances, et pour peu qu'il se hâte ou s'arrête, il fausse son métier, ce qui le déshonore. Ce goût de l'absolu, cette passion, ce besoin du parfait, du toujours, est le sentiment le plus étrange à rencontrer dans la fragile créature humaine. Tout passe hors d'elle, autour d'elle. Elle sait que, telle que les objets extérieurs la voient et la contemplent, elle passera, elle disparaîtra, elle sera anéantie, et cependant, plus elle avance vers cette dissolution inévitable, plus elle redouble d'amour pour la brillante clarté en apparence si étrangère à sa nature. C'est un pur conseil que je te donne, encore une fois, tâche de ne rien aimer et de ne rien vouloir que dans une limite étroite. Après tout, mon cher Louis, il est inutile d'insister, tu suivras ton tempérament et rien ne saurait t'en empêcher. Alors, demanda Wilfrid, que pense donc votre Altesse royale? Je pense que l'honnête homme, l'homme qui se sent une âme, a plus que jamais le devoir impérieux de se replier sur lui-même, et, ne pouvant sauver les autres, de travailler à s'améliorer. C'est essentiellement l'œuvre des temps comme le nôtre. Tout ce que la société perd ne disparaît pas, mais se réfugie dans des existences individuelles. L'ensemble est petit, misérable, honteux, répugnant. L'être isolé s'élève, et comme dans les ruines égyptiennes, au milieu d'amas de décombres, débris mutilés, méconnaissables, enceintes écrêtées, effondrées, souvent difficiles à restituer, il survit. Il s'élance vers le ciel quelques colosses, des obélisques dont la hauteur maintient l'idée la plus noble et peut-être même une idée supérieure à ce qu'était jadis le temple ou la ville, nivelée à jamais. De même, les hommes isolés mais plus remarquables, plus dignes de notre admiration que leurs devanciers ne le furent, contribuent à maintenir la notion de ce que doivent être les plus nobles et les plus sublimes créatures de Dieu. De ces êtres, il y en eut au plus mauvais jour de la décadence antique. Il y en eut beaucoup, il y en eut plus que jadis on avait pu en apercevoir. Il y en eut parmi les païens comme parmi les chrétiens. Il y en eut dans les deux camps, et c'est de celle-là que je parle. Et c'est à celle-là que je dis qu'il faut ressembler, et c'est comme celle-là que je dis qu'il faut agir. Travailler sur soi-même, élever ce qu'on a de bon, rabaisser ce qu'on a de mauvais, étouffer ce qu'on a de pire ou du moins l'enchaîner. Voilà désormais le devoir et le seul devoir qui serve. En un mot, répartit Laudon en regardant Nord avec un sourire, s'ingénier de façon à compter parmi les Pléiades.